On va décrire V2 est égal à V moins N1, V1 sur N2. Voilà. On poursuit. V est égal à 1000 plus 35. Je vais réécrire toute la fonction. N1 plus 0,5 N1 au carré. Moins N1, le volume molaire partiel 1 qu'on a trouvé tout à l'heure, c'était 35 plus N1. Plus N1 sur N2. N2 c'est quoi? C'est le nombre de moles de H2O. C'est quoi le nombre de moles? C'est la masse de 2 sur la masse molaire. Donc ici c'est M2 sur masse molaire 2. Et bien sûr ici la masse de H2O c'est combien? C'est juste la masse volumique fois le volume de H2O. Donc la masse volumique c'est 1 gramme centimètre cube, plutôt sur centimètre cube, fois le volume 1000 centimètres cubes. Et là, on va éliminer un centimètre avec centimètre, donc on aura 1000 grammes. Voilà la masse de H2O. Et on va remplacer. On va obtenir ça, donc 1000 plus 35 N1 plus 0,5 N1 au carré moins 35 N1 moins N1 au carré. Voilà, sur M2. 1000 grammes sur M2, masse molaire 18 grammes par mol. Bon, c'est pas la peine je vais pas écrire les unités ici, c'est pas la peine. L'essentiel là, c'est grammes, d'accord? Donc ici, 18 c'est grammes par mol. Donc quand vous faites ici, je reviens là, donc ça va être 1000 grammes sur 18 grammes mol moins 1, vous aurez une unité en mol. Donc N2 c'est le nombre de mol. Je poursuis, donc là je vais éliminer 35 N1 avec 35 N1, ensuite 0,5 moins 1 N au carré, à la fin j'aurai ça. 1000 moins 0,5 N1 au carré sur 1000 sur 18. Je préfère laisser comme ça, vous allez comprendre. Ensuite, on va simplifier encore, on va développer. Et ça va donner 18 moins 9, 0 fois 10 puissance moins 3 N1 au carré. Voilà l'expression des volumes molaires partiels des constituants de, c'est-à-dire de H2O. Donc c'est 18 fois 9 fois 10 puissance moins 3 N1. Si vous développez là, vous allez voir que ça va être 18 sur 1000 fois 0,5 et ça donne 9 fois. Donc voilà les volumes molaires partiels des constituants 1 et des constituants 2. Voilà, des constituants 2. Donc c'est ça la différence entre les deux. D'accord. Maintenant, on poursuit. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? C'est les volumes molaires partiels maintenant de mélange. Là aussi c'est très simple. Le mélange c'est quoi? Quand on parle de mélange, là on faisait les volumes molaires dans l'échantillon, dans notre solution. Maintenant quand on parle de mélange, je vais écrire en bleu, c'est mieux, c'est A2. Les volumes molaires partiels de mélange qu'on a appelé VM1 et VM2. C'est quoi le V1M? Le volume molaire partiel de mélange, c'est quoi? C'est juste le volume molaire partiel moins le volume molaire du corps pur, que je vais donner le symbole d'étoile. Bon, ici étoile, parfois vous trouvez 0, c'est la même chose. 0 ou bien étoile, c'est la même chose. Donc c'est la différence entre le volume molaire du constituant 1 dans la solution, d'accord? Ce qu'on vient de voir, c'est dans la solution. Et là, il est pur. C'est le composé pur, c'est le volume de la molécule pure. Et là, on va voir la différence, c'est-à-dire là, on va voir la différence par rapport au nombre de moles. Puisqu'ici, le nombre de moles, il est constant, il ne change pas. Ici, le nombre de moles, soit là, soit il est constant, mais
Ce qui change là, c'est plus, puisqu'on a mis dans un grand volume. Le V1 molaire, c'est quoi? C'est le dV sur dN. Donc, on va voir la déviation, c'est-à-dire par rapport au corps pur, tout simplement. Et on va remplacer. V1, on a trouvé que c'était 35 plus N1. Moins le V1, c'est quoi? C'est le... Bon, voici le V1, c'est 35 plus N1. Voici le V1. Le voici, c'est V1, 0. Bon, là, c'est écrit 0. Moi, j'ai écrit V étoile, astérisque, c'est la même chose. Donc, V1, c'est 40,5 qu'on a dit. D'accord? C'est pas 35. Vous enlevez 35, vous laissez 40,5. Donc, moins 40,5. On fait la somme des deux et ça va donner N1 moins 5,5. Voilà le volume molaire partiel de mélange du constituant 1. C'est N1 moins 5,5. Je fais encore comme ça pour ne pas se perdre tout à l'heure. Et le V2, le volume molaire V2 de mélange est égal toujours le volume molaire le volume molaire partiel du constituant 2 moins le volume molaire du constituant 2 ou bien H2O mais pur. Et là c'est donné aussi, c'est 18,00. Voilà, le voici. Là c'est le volume 2 pur. Et là c'est le volume 1 pur. Des corps purs. Voilà, le constituant pur. Donc ici c'est je vais écrire le V2, je remplace le volume molaire de V2, le voici, 18 moins 9, 0 fois 10 puissance moins 3, N1 au carré, voilà, moins 18. Vous avez compris pourquoi j'ai laissé 18 tout à l'heure, pour faciliter le calcul, et ça va donner moins 9, 0 fois 10 puissance moins 3, N1 au carré. Voici le volume molaire de mélange du constituant 2. Voilà.